Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien aujourd'hui. Je ne sais pas où vous êtes situés. Nous, ici au Québec, il fait une magnifique journée d'été, vraiment une super de belle température. Alors, c'est très bon pour le moral. Alors, aujourd'hui, on va parler de plioir à gaufrage. C'est la première fois que je vais vous en parler. Alors, si vous débutez dans le scrapbooking ou la carterie artisanale et que vous ne savez pas trop c'est quoi, mais aujourd'hui, je vais faire deux petites techniques avec les pochoirs et la semaine prochaine, eh bien, ce sera une autre technique ou deux, probablement. Alors, je vais travailler aujourd'hui avec un pochoir, mais je vais me présenter en premier. Mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et mon but, c'est de vous aider à créer de jolies cartes personnalisées qui vont vous aider dans votre créativité. Alors, mon but est vraiment de vous partager la façon que je travaille, les produits avec lesquels j'utilise, les petits trucs, les petites astuces que je trouve en travaillant. Alors, c'est ça mon but. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec un premier pochoir qui est dans le catalogue annuel de Stampin' Up à la page 176. Ici en bas, c'est un plioir 3D de Fougère. Je vais vous montrer la différence entre un pochoir régulier et un pochoir 3D. Ici, j'ai un pochoir régulier. Il ressemble aux autres, sauf que vous allez voir, c'est l'épaisseur qui est très différent. Celui que je vais utiliser, c'est le pochoir 3D Fougère que je vous ai montré dans le catalogue. Il est magnifique. Voyez-vous, on va voir à la caméra la différence d'épaisseur entre les deux. On voit là que celui qui est 3D, là, il y a le double. Il est vraiment le double, presque le double de l'autre. Donc, la façon qu'on va les insérer dans notre machine Big Shot va être un peu différente. Je vais juste vous montrer. Je vais approcher ma machine à Big Shot. Ici. Donc, pour le plioir qui est mince, je vais enlever la première plaque qui est sur ma plaque principale. Je fais de la place. Je vais avoir besoin de mes deux plaques transparentes ici. Donc, je vais en mettre une ici. Je vais mettre mon plioir. Avec, naturellement, il va avoir besoin d'un carton à l'intérieur. Et je vais mettre ma deuxième plaque transparente par-dessus. Et là, je vais aller passer ça dans la machine. Mais pour le plioir qui est 3D, là, je vais avoir besoin d'une plaque spéciale. Là, je vais remettre celle sur le dessus, la numéro 2. Là, vous avez la numéro 1, la numéro 2. Vous avez la plaque ici, je vais juste vous montrer. Vous avez une plaque ici, la principale. Vous avez une numéro 1, puis une numéro 2. Donc, pour le plioir à gaufrage qui sont 3D, on n'a pas besoin d'enlever la plaque, la première, la plaque numéro 2. Alors, j'aurai besoin d'une plaque spéciale, une plaque qui est beaucoup plus épaisse que les autres, mais sauf qu'on en a besoin juste d'une. Et en plus, si on veut un petit peu plus de texture, si on veut que ce soit un petit peu plus, qu'il y ait un petit peu plus de profondeur, parce que 3D, ça veut dire qu'il y a de la profondeur. Moi, j'utilise des petites feuilles de papier là, que je vais mettre en dessous. Et une chose qui est très importante, parce que là, je vais le faire, moi, je mouille mon papier. Et j'utilise un carton épais. Pourquoi un carton épais? Parce qu'avec le carton blanc mince, ce qui arrive, c'est que quand il y a beaucoup de pression, c'est que autour du gaufrage, des fois, ça fait comme un petit peu plissé et c'est pas tellement joli, c'est pas esthétique. Alors, c'est vraiment préférable d'utiliser des cartons épais. Et moi, on mouille le carton. Pourquoi? Pour assouplir un petit peu la fibre, pour empêcher
de faire craquer le carton. Alors, je mets un petit peu d'eau ici, un petit peu d'eau. Je passe un petit peu mes doigts pour que ce soit un petit peu étendu l'eau. Je vire de côté. Je rajoute un petit peu d'eau de l'autre côté. Et je passe mon doigt là pour étendre un petit peu l'eau. Et là, je vais être prête à les gaufrer. Moi, je vais rajouter quelques petites feuilles en dessous. Enlève l'eau. Feuilles en dessous. Juste parce que je veux que ce soit juste un petit peu plus texturé. Alors, on positionne notre carton, on ferme notre piloir. Et là, je mets ma plaque spéciale pour piloir 3D. Et là, je tourne la manivelle. Juste donner un petit peu de... fait partir, voilà. Un petit peu trop de pression. On le sent, hein? Un petit peu trop de pression. J'enlève, je vais enlever une feuille. Et je vais réessayer. Si y a trop de pression, j'enlève une autre feuille. Sinon, on peut le passer comme ça, là, mais... Hop, tu vois, il est encore un peu trop. J'enlève ça. Et je vais y aller comme ça. Ça devrait bien passer. Sinon, on recommence. On enlève la plaque, la première plaque. Et là, on recommence. On met les cartons. Je mets mon piloir. Et là, ça devrait bien passer. Ça dépend des machines aussi, hein. Les machines ne sont pas toutes pareilles. Bon, ça passe bien. Je vais passer, je vais faire un aller-retour. On peut même passer 3 fois. Tiens, je vais la passer 3 fois et ça devrait être très bien embossé. C'est ce qu'on appelle de l'embossage à froid. Voyez-vous? Il est très bien embossé. Regardez, il est vraiment bien embossé. On voit vraiment la texture. Je vais le laisser sécher parce que je vais l'utiliser pour lui mettre de l'encre après. Je vais aller embosser un autre carton. Je vais faire la même procédure. Là, je vais prendre un carton de couleur. Un carton qui est pâle, parce que c'est plus joli avec un carton pâle. Ça peut être un teinte de rose, un teinte de beige. Là, je suis un peu dans les teintes, je dirais, un petit peu bleu, là. La couleur, c'est, je pense que c'est doucière, si je me rappelle. On met de l'eau de la même façon, on tourne de côté, rajoute de l'eau. C'est juste pour empêcher, l'eau, c'est juste pour vraiment empêcher notre carton de craquer. Sinon, c'est pas grave, mais il faut recommencer. Alors, je ferme ça. Je vais repasser. Pendant que le blanc sèche, je m'occupe de celui-là. Et quand on fait des techniques avec un beau piloir à gaufrage, je veux dire, on n'a pas besoin là, de rajouter grand-chose sur notre projet, car déjà, le fond qui est gaufré apporte déjà une très grande beauté au projet qu'on est en train de faire. C'est le bruit. Je vais mettre la bichette de côté. J'en ai besoin tantôt. Mais pour le moment, je vais la mettre de côté. Oups, pardon. J'ai échappé ma plaque. Donc, regardez ce que ça donne. C'est ce que ça donne. C'est très joli dans une couleur pâle. Moi, j'adore ça. On met ça de côté. Alors, ma première feuille, est-ce qu'elle est sèche? Elle est un petit peu humide. Je vais la faire sécher avec mon fer chauffant, mon pistolet chauffant que je me sens pour embosser à la chaleur. Il est vraiment beau, ce piloir-là. C'est un beau piloir là, on peut se servir à l'année.
pour faire des scènes d'hiver, pour faire des belles cartes florales, des cartes d'automne, tout dépendamment de la couleur qu'on met hein, sur notre papier cartonné qui a été gaufré. Je pense que ça va être correct. Alors, je vais commencer par la base de couleur. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller prendre mon pack d'encre Murmure Blanc. Et là, je vais aller le passer sur mon piloir. Comme ça ici, on appuie. On va mettre de la couleur, ben pas de la couleur, mais du blanc, de l'encre blanche. Et l'encre va se déposer sur la texture, sur ce qui est plus soulevé. On n'a pas besoin, on ne pèse pas fort, on revient. Là, ce que je vais faire, je vais le faire sécher un petit peu et je vais aller en rajouter. Alors, on recommence le processus. On va traîner notre pâte, donc comme ça ici. Et on va aller déposer l'encre blanche. On peut changer de côté comme ça, pour vraiment en mettre partout où on désire. Voyez-vous ce que ça donne? Voyez-vous, on le voit très bien à la caméra, à l'endroit où l'encre blanche a été déposée. Donc, l'encre blanche a été déposée où c'est plus gaufré, où le gaufrage est plus surélevé. Voyez-vous, c'est ça ce que ça donne. Je vais vous montrer, j'ai fait une carte. Je ne fais pas de carte avec celui-ci, mais je vais vous montrer une carte que j'ai faite. Ça ici, c'était la couleur, je crois que c'est Doux Ciel. J'en ai fait une autre avec macaron à la menthe. Ici, on voit très bien le blanc, l'encre blanche qui est déposée sur mes feuilles de fougère. Et je suis allée découper, j'ai utilisé un beau, je pense que je vais vous le montrer dans le catalogue. Poinçon ici. À la page 172 du catalogue annuel, ici en bas, on les appelle Merci admirable parce que on a comme deux vœux. On a Tu es admirable et on a le merci. Et ce qui est le fun, c'est que dans les poinçons, on a un gros poinçon, on a le gros poinçon ici qui vient couper comme plus large, qui est pas détaillé. Et sur lequel on peut déposer le deuxième qu'on va passer à la Big Shot, à la machine de Big Shot. Alors, j'ai utilisé le papier, juste vous montrer, je devrais l'avoir, le papier argenté à la page 139. C'est des papiers spécialité argentés qui sont métallisés. Mais ce que j'aime de ces papiers-là, c'est qu'ils sont finis brossés. Finis brossés, donc ça veut dire que il est un petit peu moins brillant, il est lisse, mais un petit peu moins. Et c'est parce que les défauts paraissent moins. Les défauts paraissent moins. Et j'ai découpé dans le même papier mon petit papillon qui est à la page, je vous avais déjà montré, à la page 169. Alors, j'ai utilisé le petit papillon ici, j'ai découpé dans le même papier et j'ai découpé aussi un papillon en vélin que j'ai voulu mettre en dessous de
de mon papillon qui est argenté. Alors, c'est ce que ça donne pour la carte. Je trouve, j'ai pas rajouté d'autres couleurs, rien. Les petites perles blanches, c'est tout. Je trouvais que déjà, parce que je voulais pas cacher le beau fond, c'est trop beau. Alors, ça, c'est pour la première carte. Et l'autre carte, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai utilisé 2 encres. J'ai utilisé Grenouille Guillerette et Tahiti en mer. J'ai utilisé naturellement les petites brosses estompes. Je suis allée estomper. J'ai commencé par le vert. Après ça, je suis allée dans le Tahiti en mer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la même chose. J'ai pris le même poinçon pour découper mon merci. Mais mon merci, avant de le découper, je suis allée mettre de la couleur, là, de la couleur Grenouille Guillerette et Tahiti en mer sur mon carton avant de le découper. Et je l'ai découpé j'ai découpé la base de mon merci en noir parce que je voulais que ça ressorte. Je suis allée tout simplement mettre des petites pierres brillantes et voyez-vous ce que ça donne. Moi, je voulais pas rien rajouter d'autre. Si vous trouvez qu'il manque quelque chose, vous pouvez rajouter quelque chose. Mais moi, je la trouvais belle comme ça. Alors ça, c'était avec le plioir 3D Fougère. Maintenant, je vais faire devant vous une autre carte. Je vais avoir besoin de la Big Shot encore. Mais avant de passer à la Big Shot, je vais avoir besoin de mon Stamparatus parce que je vais aller embosser en noir. Je vais juste vous montrer. C'est ça que je vais faire. Ça va être ma base de carte. Alors, je vais aller embosser là, mon vœu sur mon petit carton blanc que j'ai déjà découpé, que je vais positionner. La carte, je vais la faire au complet avec vous, celle-là. Ok, je pense qu'on va mettre, je pense que ça va être ici. On va vérifier si c'est à la bonne place. Je pense que oui. Ok, je vais juste le tourner. Tiens, je vais l'emmener comme ça. Que ça soit bien droit quand même. Je vais avoir besoin de ma petite pochette antistatique. Ça, on devrait la mettre avant de positionner notre carton parce qu'on peut vider notre carton. Je vais être bien aligné, sinon je vais être obligée de recommencer. Bon, voilà. Je vais avoir besoin de ma Versamark et je vais l'embosser en noir avec la poudre noire. Il va falloir que je chauffe par après. Juste le pousser un petit peu pour que vous voyez bien comme il faut. Alors, je vais mettre la Versamark sur mon étampe. Étampe à caoutchouc, je m'assure qu'il n'y a pas trop d'encre. Contour, parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de poudre qui vient s'installer autour de mon vœu. Je mets une petite pression. Et mon encre devrait être très bien transférée. Ça semble être bien transféré. Alors, je vais aller mettre la poudre noire. Excusez le bruit. Parfait. J'aurais plus besoin de mon Stamparatus, alors je l'enlève. Je n'ai plus besoin de mon encre non plus. Donc, je vais vérifier pour être certain que...
chose, un petit point, hop, juste ici, un petit point tout petit. Parfait. Alors, on chauffe. Après ça, je vais passer mon carton blanc dans la mix-up avec le plioir. Je vais vous montrer le plioir. Je n'utilise pas le même plioir. C'est un nouveau plioir qui est dans le catalogue de Naël qui sort demain. Non, c'est-à-dire qui sort... qui est sorti vendredi, c'est ça. Qui est sorti vendredi. C'est parce que moi, ma vidéo, je l'ai fait avant, là. Donc, on reprend la machine de Big j'enlève la première plaque. Et le beau plioir, je vais l'utiliser, je vais vous le montrer dans le catalogue de Naël. Il est à la page 53. On ne voit pas beaucoup là, mais il est ici en haut. Pliographage 3D, feuille en cascade. Il est vraiment, vraiment beau. C'est un 3D, donc il est très épais. Regardez comme il est beau. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc, mon carton. Je vais aller, si je regarde mon échantillon, je pense que c'était comme ça. Ouais. Et je vais aller rajouter de l'eau. Parce que je veux pas que ça craque. On va mettre un petit peu l'autre côté. Ça peut juste ramollir un peu les fils. Donc, je positionne. J'essaie de mettre quand même centré. Hop. Comme ça. Je pense que je vais mettre de petits papiers pour que ce soit encore plus gaufré. Et je coupe. Je passe une fois. Je l'ai mis serré. Je l'ai mis pas mal serré. Une fois. Avant de passer une deuxième fois, je vais enlever un petit papier. Okay, sinon, je me donne de la misère. Et voilà. Okay. On va passer une troisième fois. Je pourrais passer juste une fois, ça juste comme un petit peu moins texturé. Et voilà. Regardez ce que ça donne. Regardez comme il est beau. Ce plioir-là, il est magnifique. Donc, je vais enlever ma machine. J'en aurai plus besoin du tout. Ça non plus. On se redresse. Je vais chauffer mon papier un petit peu. Parce que je vais aller appliquer de l'encre. Je vais faire comme la deuxième carte que je vous ai montrée, sauf que je vais changer de couleur. Je vais aller quand même dans le bleu et dans le vert, mais j'ai choisi deux autres teintes. Je vais y aller dans le béguin bleu et soyeuse succulente. Donc, j'ai utilisé mes deux petites brosses estampes. Et là, on va aller appliquer de la couleur. Je vais commencer par la bleue.
Et je vais aller déposer de la couleur. Regarde ici, pas que ça passe trop de marques. Sur le dessus de mes feuilles qui sont texturées. J'enlève juste un petit peu le surplus pour pas faire de spot. J'aime bien enlever le surplus puis y retourner. Là, je mets du bleu, mais je vais aller rajouter du vert par-dessus aussi. Je vais changer de couleur. Et je peux y revenir avec le bleu aussi. Parce que les deux, je vais mélanger les deux couleurs. Les deux couleurs ensemble, ça fait super joli. On y va selon nos goûts. Si on trouve qu'on a assez, on arrête. Sinon, on peut en rajouter. Hop, je me suis trompée. Je vais aller rajouter un petit peu de bleu. Je vais aller rajouter du bleu parce que je vais faire un mélange des deux couleurs. Hop. C'est beau. Voyez-vous, on voit là, quand je rajoute du bleu, ça fait très joli. Ça vient. Vous voyez ce que ça donne? Le mélange du bleu et du vert, c'est très joli. Ça fait une petite couleur unique. Oups, j'ai fait une tache. J'ai fait une tache, mais je vais prendre mon autre. C'était juste pour vous montrer quand même la façon que j'ai procédé. Oups. Je vais rajouter juste un petit peu de vert ici. Un petit peu de vert. Et voilà. Parfait. Voyez-vous, c'est ça que ça donne. Ici, j'ai fait une tache, là, parce que j'avais de l'encre après le doigt. J'ai pas fait attention, mais c'est pas grave. Je vais prendre mon échantillon que je vous ai montré tantôt pour faire la carte. Bon. Alors, ma base de carte, je suis allée dans le béguin bleu, parce que j'ai utilisé le béguin bleu. Ma base de carte, elle a 7,25 par 6,5, parce que c'est une petite carte, une petite sling card que je veux faire.
Et j'ai mon carton noir qui va aller en dessous pour aller faire juste comme une petite ligne tout le tour. Mon carton noir, il a 3,58 par 6,8 et mon carton blanc avait 3,15 par 6. De toute façon, les grandeurs sont inscrites en dessous de la vidéo. On va les coller le tout. Généralement, quand c'est gaufré comme ça prend un petit peu plus de colle si on veut que ça soit bien collé où il y a l'épaisseur. Je vais commencer par coller mon à l'endroit. Je vais juste le descendre un petit peu parce que je suis loin de mon profil, comme on dirait. Donc, ça va bien comme ça. Et je vais les coller le tout sur ma base de cartes. Je pourrais la mettre en dimension, mais je vais aller la coller. La base de 4 aurait pu être aussi soyeuse succulente, ça aurait pu être beau. Mais je voulais l'avoir dans le bleu. Pression. Et pour compléter le tout, je me suis découpé, j'ai deux petits papillons ici, en papier pailleté arc-en-ciel qui n'existe plus. J'ai des belles petites pierres ici, c'est des petits gemmes autocollants fins scintillants. Ils sont dans le nouveau catalogue, ils sont vraiment, c'est beau, j'aime ça. Bon, lequel je mets? Est-ce que je mets celui-ci ou celui-ci qui est un petit peu plus gros, puis que il y a deux teintes de vert, il y a du vert, celui-là il est comme plus bleu. Je pense que je vais y aller avec celui-ci qui est un petit peu plus gros. Je vais juste mettre un petit mini point de colle pour le coller. Je vais juste lui donner une petite forme pour ses ailes. Juste légèrement. Ouais, tiens, je vais les mettre plutôt comme ça. Je vais mettre plutôt de cette façon. Et voilà. Avec un petit mini point de colle. Je suis en train de fouiller dans mon petit panier. Ils sont très collants, ces mini points de colle-là. J'ai décidé de le mettre ici parce que j'avais une petite tache. C'est très, très, très joli. Et je vais aller mettre mes belles petites... Oh, ils sont beaux. Les gemmes autocollants, ils sont magnifiques. Je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vais aller en mettre une ici. Il y a deux grosseurs, la grosse et la petite. Je vais en mettre une ici. Je vais aller en mettre une autre. On va la mettre ici. Il y a comme un petit point noir. Tiens, je vais aller cacher le petit point noir ici. Hop. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer les deux autres que j'ai fait aussi. Alors, sur carton blanc, avec de la couleur, je vais mettre les couleurs de la carte, ben ça va être en bas de la vidéo, oui. Donc, sur un carton blanc,
épais, faut pas oublier épais, et c'est préférable de l'humecter un peu. Ici, j'ai mis 2 couleurs. Écoutez, ça aurait pu être d'autres couleurs. Ça pourrait être, j'aurais pu mettre 3 couleurs aussi. Ça aurait été joli. Ici, tout simplement, avec l'encre Murmure Blanc, on voit très bien, là, on voit très bien à la caméra ce que ça donne, où le blanc a été déposé. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Et celle-ci, avec un nouveau piloir, qui est dans le nouveau catalogue des fêtes, que j'aime beaucoup, qui vraiment, il est très, très, très texturé. Vous voyez, quand même, c'est pas un 3D pour rien. Là, on voit qu'il est épais. Il est vraiment, 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 vraiment joli. Alors, une petite slim card, toute simple, mais très, très artistique. Je ne vais pas rajouter de ruban, je ne veux rien rajouter d'autre. Je veux la laisser comme ça, parce que je trouve que le papier, il est déjà très beau. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été là pour ma vidéo. Alors, moi, je suis démonstratrice, comme je vous ai dit. Alors, si vous aimez les produits que j'utilise, que vous n'avez pas de démonstratrice, alors contactez-moi. Moi, ça va me faire un grand plaisir d'être votre démonstratrice, parce que pour acheter les produits, il faut être démonstratrice. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous aimez les produits, vous désirez les acheter. Je suis disponible pour vous presque en tout temps. Et si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air et partager ma vidéo afin que les gens puissent voir les belles choses qu'on peut faire avec tout simplement des beaux plioirs à gaufrage. Bien, merci, bonne journée, à la semaine prochaine.